Bonjour, comment vous allez bien? Je me vois pas, hein. Je vois rien du tout à cause du soleil. Alors, une réflexion qui me vient comme ça. Alors je me dis que celle-là, je peux vous la partager parce que comme j'ai dit, toutes les dernières vidéos, je les ai chaque fois effacées parce que je trouvais que, voilà, ça allait pas. C'est égal. La réflexion. Parce que là, j'étais en train de me dire, je suis en train de marcher et puis je me dis, je me fais plein de réflexions sur ce que je suis en train de faire. Donc, je suis fatiguée, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout, mais blablabla. Puis après, je me suis dit, ah, mais fais comme l'autre fois. Mets-toi dans tes pensées et tout, pense à quelque chose. Et puis alors justement, je me dis, mais en fait, c'est le contraire de profiter de l'instant présent. Parce que justement, l'instant présent, c'est que quand tu marches, tu profites de la verdure, du grand air qu'on a, etc., etc. Et puis, je me dis, mais non, parce qu'en fait, ça me fait souffrir. Parce qu'en fait, voilà, par exemple, quand je fais des choses, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, entre guillemets, dû à mon hypersensibilité. Et puis, comme ça peut être à plein de niveaux, c'est-à-dire physique généralement quand même, hein, au niveau des sensations et tout. Donc par exemple si je suis trop lourde, j'ai vite mal aux chevilles, ou j'ai les habits trop serrés. Alors, je me suis dit, ah non mais les habits ça va, pas trop mal. J'ai dû mettre une ceinture parce que mon pantalon ne tient pas. Alors ça par contre ça me fait mal. Puis ça m'a reporté à quand j'étais plus jeune. Parce que je sais que chaque fois que je devais mettre des ceintures, ça me faisait mal au dos. Donc bref, donc c'est dit qu'en fait toute ma vie, si je mets des ceintures, j'ai mal au dos. Bon bref, voilà, ça c'était quelque chose. Et puis juste avant, j'ai acheté des nouvelles chaussures pour aller avec les pantalons qui devaient être plus grands parce que j'ai pris du poids. Et puis je me disais, mais Steph, voilà, c'est de la consumérisation, non mais acheter. Et puis je me suis dit, mais en fait, je ne m'achète pas des cadeaux ou des machins. Non, c'est que j'ai besoin. Alors, vous me direz, quand on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent, mais justement, je fais en sorte d'avoir l'argent pour me payer ce dont j'ai besoin, pour en fait supporter la vie. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc je me disais justement, mais Steph, en fait, c'est ce que tu fais tout le temps, depuis longtemps, c'est que tu vis pas vraiment les choses parce qu'en fait, sur le moment, elles sont beaucoup trop pénibles. Puis je me disais, mais tu te rends compte en fait, parce qu'on dit toujours justement, mais vous n'arrivez pas à vivre le moment présent, ancrez-vous, machin et tout. Mais en fait, si le moment présent, il est insupportable, qu'est-ce que tu fais? T'es pas débile, tu vas pas vivre le moment présent. Puis en fait, justement, c'est des choses à apprendre, entre guillemets, parce que je vois pas trop pourquoi je le ferais vu que ça me fait souffrir, hein, entre guillemets. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, l'important c'est de savoir comment on le fait, puis après de s'adapter. Voilà. Donc ça, c'était la réflexion aujourd'hui, un peu... choquante si on veut, mais peut-être que je l'ai déjà faite, hein, parce que je ne me rappelle pas de tout ce que je dis en général, je me rappelle, mais voilà. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'était que je souffrais tout le temps, en fait. Voilà. Bon, bref. Sinon, des nouvelles, je profite de la vidéo, je sais bien que ça n'a pas grand-chose à faire, il faut être... voilà. Des nouvelles, j'ai été, comme je vous ai dit, chez le pneumologue, et puis... alors j'ai toujours pas reçu l'ordonnance pour aller chercher le médicament qu'il va me donner. Comme j'ai dit, je suis super déçue et puis aussi un peu... j'ai un peu peur justement de reprendre un médicament puisque j'ai tout fait pour ne plus avoir de médicaments. Mais bien sûr que je suis toujours, comme j'ai dit, si ça me permet de vivre une vie meilleure, parce que ces deux semaines là, c'était vraiment... J'avais de nouveau des angoisses et tout parce que je suis fatiguée, parce que justement je tiens pas la journée. Parce qu'en fait, si je suis fatiguée, c'est pas grave. Si j'ai rien à faire, mais vu que maintenant j'ai décidé quand même de travailler, je dois faire ce travail. Je dois. Je pourrais dire à chaque fois, non, je suis pas bien. C'est vrai, il y a des gens qui seraient compréhensifs à ce niveau-là. Donc, non, c'est pas le but quand même. Parce que, voilà. Comme j'ai dit, si j'ai plus ou moins 2 heures par jour, je suis censée pouvoir gérer. Mais voilà, je suis aussi à 2 sites en même temps, voilà, dans le haut puis dans le bas, à quand même 1h30 de trajet. Ouais, ça dépend. Non, ça fait 40 minutes plus une demi-heure, ouais, 1h10, non, c'est pas la même chose.
Mais voilà, quand quelqu'un me demande de descendre sur Marin juste pour une demi-heure, bien sûr que je ne le fais pas. Et puis voilà, j'essaie de me protéger. Alors, je dois dire non, c'est pas facile. Et puis il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas dire non. Parce que je veux dire, la personne, sinon elle ne vient plus vers moi. Donc comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de beaucoup de clients. Parce que je me disais, mais Steph, tu n'as pas fait beaucoup de pubs, tu ne cherches pas activement des clients. Je dis non, mais parce que je n'ai pas besoin. Parce que les seules fois où j'en ai eu plus, je n'ai pas suivi. C'était trop pour moi. Donc je vois vraiment, surtout quand je ne vais pas bien, donc quand je ne dors pas bien, ce qui est censé être résolvable par le futur médicament qui va venir, que j'ai cité, la prégabaline ou gabapentin. Voilà, on verra. Je mets mes espoirs là-dedans, hein, c'est sûr. Puis je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je vais sûrement être nouveau déçue, comme toutes les autres fois où j'ai essayé des médicaments. Bref, mais de toute façon, s'il y a une possibilité, je la tente. Donc voilà, ça fera peut-être de nouveau un déséquilibre. Mais de toute façon, entre guillemets, ouais, on dit toujours que ça peut pas être pire, mais si, ça peut être pire. Parce que là, je voulais dire, ça va me déséquilibrer, mais en même temps, vu que ça fait des nuits que je dors de nouveau pas bien, que je me réveille, que je bouge tout le temps, que voilà. Donc non, ça, oui, bien sûr, ça peut toujours être pire, mais normalement, voilà. Du coup, justement, quand je suis pas bien, je vois vraiment les limites. Et puis les limites, c'est maximum, puis encore maximum 2 heures par jour. C'est comme j'ai dit, à la maison, sans déplacement, etc. etc. Puis là, dès qu'il y a un truc qui change, je vois que ça me crée des angoisses, justement. Et les angoisses, c'est pourquoi? C'est parce que, justement, j'ai peur de la douleur, en fait. C'est ça. J'ai peur de pas... c'est pas l'histoire de pas être capable de le faire... genre au niveau de l'ego, c'est au niveau de la souffrance physique, parce que je dois donner alors que sur le moment je n'en peux plus et je ne veux plus donner. Puis je me faisais la réflexion, mais les gens ils ne se rendent pas compte, enfin, c'est normal, que justement quand ça fait des nuits et des nuits, d'où mes poches, voilà, maintenant j'ai compris d'où venaient ces cernes, parce que je disais mais ça fait quand même un bon bout de temps que j'arrive mieux à dormir, les cernes elles devraient partir, et puis en fait non, je ne dors pas si bien que ça. Contrairement à ce que je pensais. Enfin bon, ces jours, je le sais. Quand je me relève au milieu de la nuit et tout, ça je le sais. Mais quand j'arrive à passer des nuits comme au début du CPAP, pour moi c'était clair que je dormais bien. Enfin voilà. Alors ça c'était les nouvelles. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Non, je crois pas grand-chose. Justement, quand j'arrive pas à dormir, forcément, je suis pas bien la journée. Et puis je ne vis pas. Ah oui, petite découverte, mais bon. C'est la cerise sur le gâteau, c'est parce que c'est assez personnel, mais voilà, j'ai entendu une fille qui vendait des photos de ses pieds. Et puis moi, je trouve que j'ai des jolis pieds. C'est pas... voilà, on m'a souvent dit que j'avais des jolis pieds. Et je trouve que... pas par rapport au reste du corps, mais presque. Non, des fois, je ne me rends pas compte de la chance que j'ai, mais voilà. Et je me suis dit, je pourrais faire ça. Puis qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah, puis quand j'ai commencé à faire ça, ouais, genre 2 photos. Ah oui, hein. Je me sentais super bien. J'ai partagé ça avec mon chéri, mais je me sentais super bien. Je me sentais jolie. Puis là, mais Steph, c'est fou quand même. Parce que justement, chaque fois je me plains de mon physique et tout, parce que je me sens vraiment tellement mal dans mon corps et tout. C'était ça aussi qui était un problème, entre guillemets, aussi dans mon couple, dans notre couple. Là, tout d'un coup, je me disais, mais Steph, rien que de te dire que tes pieds sont jolis, tu te sens mieux dans ta peau. Tout d'un coup, je me retrouvais moi, quoi, comme quand j'étais avant, où je me mets peut-être un peu plus, puis encore, parce que je me suis jamais vraiment complètement acceptée. Donc voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce que je vais faire, voilà. Mais c'était juste cette sensation-là, c'était juste, tout d'un coup, ça m'enlevait un poids dans ma vie momentanément. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Suivez mon regard. Quand tu l'entendras, tu sauras que je parle de toi. Je t'envoie des gros bisous. J'envoie plein de bonnes ondes à tout le monde. Et puis voilà, les beaux jours arrivent. Allez, haut les cœurs. Prenez soin de vous.